Madagascar est une gigantesque île campée à 400 km des côtes est de l'Afrique. Une collection impressionnante de biodiversité, de beauté naturelle et de ressources culturelles propices au tourisme. La biodiversité des richesses endémiques de Madagascar entretiennent sa réputation au niveau international. Quatrième île du monde par la taille, Madagascar abrite de nombreuses espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. La contribution du secteur tourisme dans l'économie ne se limite pas seulement en l'apport en devises, mais il contribue aussi au dynamisme de l'économie nationale et génère de nombreux emplois pour les jeunes, qui est l'un des défis nationaux les plus importants. Plusieurs emplois seront accessibles comme l'agriculture, l'artisanat, les transports, les guides locaux, car ils requièrent de faibles capacités et de petits investissements. Certains emplois peuvent être à temps partiel et servir ainsi de revenus complémentaires à d'autres activités qu'ils exercent. On peut générer trois différents emplois: emploi direct, emploi indirect et emploi induit. Les emplois directs sont des emplois qui correspondent à des emplois purement touristiques, des emplois créés suite à la demande des touristes. On y trouve par exemple les emplois créés suite à la création d'un établissement hôtelier, les transports, les guides touristiques. Les emplois indirects, quant à eux, sont des emplois producteurs de biens et services consommés par les touristes. On peut citer par exemple le commerce, l'agriculture, l'artisanat. Enfin, les emplois induits sont des emplois créés dans d'autres secteurs de l'économie du fait de la demande de consommation générée par les revenus gagnés par les salariés du secteur touristique. Néanmoins, notre île a le potentiel pour accueillir plus de touristes que le niveau actuel. Si notre gouvernement se préoccupe davantage sur les contraintes infrastructurelles et matérielles, bien sûr.